Au cimetière de Srebrenica, des milliers de personnes convergent depuis plusieurs jours pour les cérémonies prévues ce vendredi. L'émotion est immense. C'est ici, il y a 30 ans, jour pour jour, qu'a eu lieu le plus grand massacre perpétré en Europe depuis l'Holocauste. Plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques brutalement assassinés par les forces serbes du général Mladic et dont les corps seront jetés dans des fosses communes. Un événement qualifié officiellement par l'ONU de génocide qui a laissé de profondes cicatrices dans la mémoire des survivants et des familles des victimes. J'ai perdu beaucoup de membres de ma famille dans le massacre de Srebrenica. C'est un moment bouleversant et je souhaite que ce qui s'est passé à Srebrenica n'arrive plus jamais à personne. Si l'émotion est si forte, c'est aussi parce que pour certaines familles, leur deuil est resté inachevé. Faute d'avoir retrouvé l'entièreté des corps de leurs proches, elles ont attendu des années, parfois des décennies, avant de pouvoir procéder à une inhumation. Les recherches se poursuivent inlassablement pour certains, sans avoir à ce jour abouti. Chaque mois de juillet, de nouveaux cercueils s'ajoutent aux milliers déjà enterrés dans le cimetière. Melvida, elle, n'a pu récupérer qu'une partie des restes de son mari, mais aujourd'hui, elle a décidé de lui offrir une sépulture. Nous avons décidé de le faire inhumer, même s'ils n'ont pas retrouvé sa dépouille complète. Ils ont trouvé juste 2 os. Je vais faire inhumer sa mâchoire, en fait. 30 années sont passées, je n'ai plus rien à attendre. C'est mieux de faire enterrer ces 2 os et de pouvoir aller sur sa tombe avec mes enfants pour prier, pour lui rendre visite. Cette année, 14 nouvelles victimes identifiées seront enterrées. En tout, plus d'1 millier de corps n'ont pas encore été retrouvés. Près de 150 000 personnes sont attendues à Srebrenica dans la journée pour commémorer l'une des pages les plus sombres de l'histoire européenne contemporaine.